Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part dans lequel aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Marie-Paul. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Thérèse. Alors comme la dernière fois pour l'entretien avec Charlie, j'ai la chance de pouvoir être dans la même pièce avec Marie-Paul, ce qui est quand même beaucoup plus sympathique pour échanger et discuter de tous ces thèmes. Alors comme vous le savez, une fois par mois, je vous propose un entretien avec l'une d'entre vous en fait et nous parlons de votre parcours vestimentaire, tout ce que vous avez vécu, ce qui a été facile, ce qui a été difficile, ce que vous aviez reçu, ce que vous avez découvert, enfin voilà, chacune a un parcours vraiment différent par rapport à tous ces sujets de la tenue vestimentaire et de la féminité. Donc le but est de vous proposer différents parcours pour vous inspirer et pour que vous puissiez y puiser à chaque fois ce qui va vraiment être intéressant pour vous. Donc j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir le témoignage de Marie-Paul, ça va être passionnant. Alors merci en tout cas Marie-Paul d'avoir bien voulu participer à ce podcast. Est-ce que peut-être pour commencer, tu pourrais tout simplement te présenter pour que les auditrices et les auditeurs te connaissent et te situent un petit peu? Avec grand plaisir Thérèse. Donc tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de partager mon expérience. Je m'appelle Marie-Paul. J'ai 52 ans et avec mon mari, nous avons 10 enfants de 30 ans à 9 ans et demi. Une belle famille. C'est vrai. Et je peux dire que j'en suis fière. C'est du bonheur des fois de les promener à droite ou à gauche. Voilà. Donc, comme tu le sais, je t'ai connue avant que tu lances Femme à part. C'est vrai. Hein? C'est vrai, ça fait un bon moment qu'on se connaît maintenant. Pour une première fois, je t'ai vue de loin à un pèlerinage. Tu étais très élégante et j'avais été vraiment frappée. Je pourrais pas dire quand est-ce que c'était, mais tu m'as frappée, franchement. Et en revanche, ce qui est sûr, c'est que les premiers articles de ton blog m'ont aussitôt passionnée, intéressée, car vraiment, ils correspondaient à tout ce que j'aurais aimé faire auprès de quantité de femmes que j'aime bien, que je côtoie, leur apporter ce que tu leur apportes, j'aurais aimé le faire. Voilà. Et qu'est-ce que toi peut-être tu peux nous dire, parce que je sais que tu as fait des choses aussi intéressantes pour les femmes, alors plutôt que de parler de moi, dis-nous un petit peu ce que tu faisais comme session. Raconte-nous. Oui, donc avec une amie et avec l'accord de mon mari, à 3 reprises, dans notre maison, nous avons organisé des sessions féminines. Donc en août 2008, en juillet 2011 et en août 2012. Et pendant ces sessions qui duraient 5-6 jours, ah oui, c'est quand même... donc nous étions 12, voire 15, 20 personnes dans la maison. Il y avait de l'ambiance. En plus des 10 enfants. Voilà, c'est ça. Il y avait beaucoup d'ambiance. Donc nous avons abordé des sujets que tu abordes dans ton blog. Nous avons parlé du mariage, de la chasteté, de nos physiologies et nos psychologies respectives, de la beauté, de la décence, de nos relations avec les hommes, du choix d'un fiancé, de l'ordre naturel, des passions, de nos facultés supérieures et des vertus qui vont aider à régler toutes les parties de notre âme. Nous avons aussi abordé le principe de totalité, la mission politique de la femme, et puis évidemment tous les vastes sujets des naissances, de nos enfants, de la petite enfance, de l'alimentation, des jeux, des chants, bref, beaucoup de sujets passionnants. Et on a bien vu le rôle de la femme en tant que femme au sein de sa famille, au sein de la cité, de l'église, tout ça a été présenté, et évidemment la première mission de la femme. Bref, tu vois, on a travaillé vraiment de façon passionnante. Ouais. Et c'est là qu'on voit que tout s'imbrique en fait. Moi c'est ça qui m'intéresse, parce que quand j'ai lancé Femme à part, c'était vraiment pour parler vêtements, à la fois le côté entre guillemets de la forme par rapport aux morphologies, aux silhouettes, etc., aux couleurs, et en même temps le fond, pourquoi la modestie, pourquoi la décence, mais c'était vraiment autour du vêtement. Et en fait, quand on réfléchit à ces questions, on se rend compte qu'on est obligé de parler de plein d'autres choses. Exactement. Parce que tout est lié. La vocation de la femme et même tout ce que tu as dit, des choses à la fois tout à fait pratiques et quotidiennes.
et en même temps des réflexions beaucoup plus poussées sur le rôle de la femme. Donc, et toi justement bon déjà tu me connaissais avant Femme à part, apparemment t'étais quand même déjà convaincue par tous ces sujets-là. Je veux dire, je t'ai pas convertie, voilà, tu t'adhérais déjà totalement. Qu'est-ce que Femme à part justement t'a apporté? Est-ce que Femme à part, pour celles qui vont nous écouter, est-ce que c'est que pour les personnes qui justement qui découvrent, qui cheminent, ou est-ce que ça peut être aussi pour les personnes qui adhèrent déjà complètement, qui connaissent tous ces principes? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Bien sûr que ça m'a apporté quelque chose. Ça a apporté beaucoup plus de choses qu'on avait travaillé. Ça nous a ça m'a obligé à aller dans ta bibliographie pour... Ça t'a fait acheter des livres? Ça m'a fait acheter des livres, ça c'est vrai. Et puis, justement, tout ce côté de la beauté que tu as abordé à maintes reprises, eh bien, c'est ça qui m'a vraiment interpellée, je dirais. Et je me suis rendu compte que, pour moi en plus, qui aime le beau, puisque je t'ai déjà dit, mon papa c'est un artiste, j'ai 2 frères artistes, donc tout ce qui est beau m'interpelle, et moi-même me sentant pas forcément belle comme je l'aurais voulu, je me suis dit, si je veux travailler dans le côté beau, pourquoi ne pas aller voir une relookeuse qui me guiderait dans la façon d'agir pour être plus belle et pour pouvoir plus s'apprécier. D'accord. Tu vois? Et donc quels sont un peu, j'allais dire, les principes, enfin qu'est-ce que tu as appris avec cette conseillère en images? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Parce que bon, tu t'habillais quand même déjà bien. Mais est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté en plus de la rencontrer et de faire ces sessions avec elle? Donc, alors, premièrement, je suis arrivée chez cette charmante personne. Je lui ai dit que je venais la voir pour apprendre à m'aimer, en découvrant ce qu'il fallait faire pour être belle, et ainsi mieux aimer mes proches. Parce que tu t'aimais, tu peux dire que tu t'aimais pas avant, ou juste bof, hein. Vraiment, tu te regardais dans un miroir, tu disais, bah, qu'est-ce que je suis laide, ou juste, bon, c'est pas ça. Des fois, je me trouvais jolie, mais pas souvent. Et depuis toute petite, j'ai eu cette quête de savoir comment faire pour me trouver belle, je dirais presque au jour le jour, quotidiennement. Ouais. Donc c'est ce qui t'a motivé, c'était ta demande à cette être belle, et en même temps, parce que j'ai fait beaucoup de retraites, et je sais que pendant une retraite, j'avais demandé une fois comme résolution de chercher à montrer à mes proches que je les aimais. Et là, je me suis dit, comment aimer son prochain si soi-même on s'aime pas? C'est vrai. Tu vois? Donc, je vais voir la relookeuse pour apprendre à mieux m'aimer et donc mieux aimer mon prochain. Oui. Puisque, comme tu le sais, dans le lac de charité, et j'aime mon prochain comme moi-même, pour l'amour de Dieu. Oui. Donc, il faut déjà s'aimer. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Mais c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'on n'a pas le droit de s'aimer, on n'a pas le droit que c'est tout de suite superficiel, que c'est tout de suite de l'orgueil. Alors que non, c'est important de savoir s'apprécier à sa juste valeur, sans tomber dans la vanité ni quoi que ce soit, mais... Eh ben, c'est ton blog qui m'a aidé à comprendre ça, parce que justement, moi, ayant peur de mal faire, je me disais, si je m'intéresse trop à ma petite personne, à mon élégance, il y a de l'orgueil, il y a de la vanité, ça ne va pas. Donc, toi, à force de lire tout ce que tu présentais dans ton blog, j'ai commencé à comprendre comment il fallait fonctionner. Être belle, oui, mais pourquoi? Eh bien, pour que Dieu, à qui nous cherchons à plaire, finalement, rayonne à travers nous. Tu vois? C'est vrai. Ouais. Et donc, c'est à force de lire tout ce que tu as écrit, d'avoir imprimé la plupart de tes articles, et donc de les avoir digérés, relus, que j'ai compris que aimer Dieu, c'était d'abord commencer par s'aimer soi-même. Tu vois?
Et qu'est-ce qu'elle t'a... Alors, parce cette conseillère en image était catholique ou pas du tout? Pas du tout. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a... Enfin, comment ça s'est... J'en sais rien, c'est pas inscrit sur elle, mais ça... Pas spécialement, en tout cas. Pas de Oui, tu l'as pas choisi pour... non, parce que, voilà. j'ai choisi en tant que coach en image, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, conseillère en image. Conseillère en image, et c'est tout. Et comment ça s'est passé alors, quand tu es venue avec ta demande de, voilà, je veux m'aimer, je veux me trouver belle, aidez-moi. Parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas comment alors, ça se... première chose qu'elle m'a dite, et que j'ai trouvé passionnant, elle m'a appris que la communication non verbale compte à 93% dans nos relations avec les autres. D'accord, oui. Donc, si nous voulons faire passer le bon Dieu, en quelque sorte, il faut travailler d'abord la communication non verbale. Elle m'a dit, dès qu'on apparaît quelque part, on a déjà parlé. Oui. On paraît avant de parler. Que la première impression auprès des autres dure 10 secondes et que les apparences, démarches, la gestuelle, les mimiques, les expressions, la coiffure, le maquillage, les vêtements, les bijoux, les accessoires, tout ce qui se voit, ça compte à 55% dans l'impression qu'on va donner aux autres. Comme quoi l'impression qu'on donne peut compter énormément si on veut passer. Oui. Si on veut que le courant passe. Et si ce qu'on représente, si on veut que ça passe, ben il faut utiliser les bons outils. Et puis d'où l'importance d'être soi, parce que sinon, si tu montres autre chose que ce que t'es, bon, ça fait passer le mauvais message. C'est vrai, elle me l'a dit aussi. Elle me l'a dit aussi. Donc le verbal finalement compte, enfin le verbal, oui, pour celles qui connaissent peut-être pas toutes ces expressions, mais le fait qu'on parle, voilà, tous les mots qu'on emploie. Ça compte à 7%. Ah oui, donc c'est vraiment minime. 7%. Donc avant de parler, de faire des grands discours magnifiques, il faut d'abord que l'impression qu'on donne soit favorable. Ouais. Tu vois, c'est vrai. Et elle m'a appris qu'il y avait justement comment on allait faire passer une bonne impression. Eh bien, il y a une pyramide vestimentaire et que l'ensemble sert à souligner la personnalité de la personne et qui on est. Qui on est. Et dans cette pyramide, donc, il y a eu une séance où on a étudié les couleurs. Qu'est-ce qui me va comme couleur? Qu'est-ce qui me correspond? Ensuite, dans une autre séance, on a étudié les coupes. Oui, ça c'est ensuite, important. Les tissus, les matières, les imprimés, les motifs, et puis le style. Le style général, oui. Et les accessoires. Donc, le style qu'on va avoir correspond à notre personnalité. J'apporte juste une petite précision par rapport aux premières impressions, parce que je sais ce que certaines sont en train de penser. Il y en a beaucoup qui me disent oui c'est bien beau, mais il faut pas juger les personnes sur leur apparence. Donc je précise juste, même si j'en ai déjà parlé dans plein de podcasts et d'articles, en fait ça n'est pas un jugement, c'est juste ce que la personne montre, en fait on l'interprète. Bien sûr, il faut aller au-delà des apparences. Bien sûr, je vous encourage, si vous croisez quelqu'un, quelle que soit la première idée que vous vous faites, évidemment, apprenez à connaître la personne, regardez ce qu'il y a derrière, ça c'est une évidence. Je vous dis pas de juger les personnes sur leur apparence, mais en tout cas, chacun doit être conscient que voilà, on est des êtres humains et forcément, les premières impressions comptent et on fait passer un message, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Donc autant contrôler entre guillemets ce message en étant consciente et en faisant passer le bon, tout simplement. Voilà, c'était juste une petite précision pour anticiper certaines remarques, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Alors là, tu nous as dit un petit peu ce que vous avez fait au début, tous les messages qu'elle a essayé de te rappeler, de te faire passer pour que tu en aies bien conscience. Est-ce que ça a été difficile ou au contraire, est-ce que ça a été facile dans le sens, elle m'apprend à mieux m'aimer, je découvre ce qui me va, ça me libère et voilà, ou est-ce que c'est difficile parce que faut tout remettre en question, faut tout changer, je suis un peu perdue, je sais plus comment faire, voilà, quelle a été ton expérience avec elle? Alors mon expérience, premièrement, par exemple, le cours de maquillage, j'ai rien compris. Donc une autre fois, je lui ai dit, écoutez madame, vous pouvez recommencer le cours parce que là, ça m'a dépassé en fait. Oui. C'était trop de nouvelles choses, difficile. Ne m'étant quasiment jamais maquillée avant ou à peine, je découvrais une nouvelle façon de faire, et puis de travailler. Aujourd'hui, t'es à l'aise. Enfin, peut-être que oui, ça va beaucoup plus vite.
J'essaie d'être assez rapide. Au début, c'est long. Je suivais tout ce qui était marqué sur la feuille, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et là, j'avoue que je ne regarde pas ma feuille et je sais que t'es plus à l'aise et tu fais plus. Ça va plus vite. Et justement, pour apprendre à mieux m'aimer, pour l'instant, j'ai encore besoin de passer par le maquillage. Peut-être qu'un jour, en même temps, c'est super naturel. Enfin, moi, on te voit pas, les auditeurs te voient pas, moi je te vois et ça fait pas camion volé du tout. Ça, c'est ce que j'aime bien dans le maquillage, c'est vraiment souligner la beauté naturelle. C'est ça. Donc oui, on voit que t'es maquillée, mais vraiment, c'est juste ça souligne et c'est joli, quoi. C'est le but. Ça, voilà, c'est le vrai maquillage, je trouve que c'est ça. C'est ça. Sublimer. Donc ça a été un peu long pour que j'apprenne à me maquiller. En fait, c'est un long travail parce que, par exemple, tu te rends compte que dans ton armoire, tu as plein de choses qui ne te correspondent pas. Quand tu vas faire des achats de vêtements, grâce au petit papier donné par la relookeuse, tu dis, là, il me faut telle couleur, donc ça, je regarde même pas. Donc, c'est pendant des mois, des années, tu es guidé par ce que tu as appris, mais... prendre l'habitude. On prend l'habitude de... Faut avoir son filtre, quoi. C'est ça. Et donc, ça se fait pas en une journée. Moi, j'y suis allée 6-7 fois chez elle, donc avec plusieurs mois d'intervalle. Après, elle est même venue à la maison faire un tri de garde-robe qui a duré 3 heures. D'accord. Et elle m'a même conseillé sur ce que je devais acheter. Ce qui te manquait. Ce qui me manquait pour finaliser mes tenues, un petit peu. Donc, ça se fait pas en 5 minutes. Et comme je le dis, souvent, il faut du temps, malgré tout de l'argent. Oui. Croire que c'est important pour le bien personnel, mais de la famille, de la cité, de notre entourage. Si nous sommes comme nous devons être pour être bien, pour rayonner, eh bien, tout le monde en profite. Donc, ça demande du temps, d'énergie, et donc tu ça considères se fait pas en 5 minutes. Tu considères que ton investissement, que ce soit le temps, l'argent, etc., vaut le coup. Je veux dire, tu reviendrais pas. Ah non. Tu regrettes pas. Non. C'est vrai que mon mari me l'a permis de le faire. Il m'a dit vas-y. Il s'est rendu compte que j'en avais besoin. Retrouver l'estime de soi, savoir que si on est vraiment ce qu'on doit être, eh ben on peut faire davantage. Et comme disait ma relookeuse, le matin, l'idéal, c'est on se lève, on s'habille, on se maquille et on peut attaquer une journée en beauté finalement. Parce qu'on est prête, parce que tout ce qu'on va faire finalement va se faire bien mieux. Oui, c'est quand même incroyable. Ça va faciliter la tâche, le quotidien, quoi. Alors juste pour préciser une chose aussi pour nos auditrices, là évidemment donc Marie-Paul est passée par une conseillère en images, une professionnelle. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas les moyens, il y a quand même beaucoup de livres. Donc déjà il y en a dans la bibliographie, il y a des articles du blog pour vous aider, où vous pouvez déjà sur internet, que ce soit mon blog ou ailleurs, vous pouvez déjà trouver beaucoup de conseils qui vont vous aider. Moi personnellement je n'ai pas eu recours à une conseillère en images, pas pour moi. Par contre je l'ai vu faire sur d'autres personnes, donc c'est là que j'ai appris beaucoup de principes et que j'ai compris beaucoup de choses sur ma morphologie, etc., qui m'ont énormément aidé. Par contre, oui, j'ai fait avec une professionnelle pour les couleurs, ça c'est sûr, parce que ça c'est plus compliqué à faire seul. Mais en tout cas, je veux dire, il y a déjà beaucoup de principes qu'on peut appliquer soi-même facilement quand on comprend un petit peu, on se regarde dans son miroir et on voit un petit peu les différences. Il y a des petites choses, voilà, qu'on peut déjà regarder un petit peu. Je vous le dis, voilà, pour vous encourager déjà quand même, si vous n'avez pas les moyens ou le temps. Bon, ça peut être déjà une bonne étape pour commencer de s'intéresser à ces choses-là. Et voilà, je sais qu'il y en a par exemple qui me demandent conseil par mail et j'essaye de leur répondre, de leur dire un petit peu d'après les photos. Il y en a qui me disent j'ai l'impression d'avoir perdu 15 kilos juste en agençant un peu mieux les vêtements que j'avais déjà, vous voyez, sans même acheter. Donc bon, ça peut valoir le coup de s'intéresser un petit peu au sujet par soi-même, entre guillemets. Alors tu parlais de rayonnement tout à l'heure, tu disais voilà, ça va nous permettre de rayonner. Pour toi, d'où vient le rayonnement? Est-ce que c'est la beauté? Est-ce que c'est vraiment le charme de chaque personne, ou on ne rayonne que parce que ce qu'on veut être, on le vit d'abord à l'intérieur de soi, en vivant avec Dieu, pour Dieu. Et si on veut être belle, c'est pour aimer son prochain par amour de Dieu. Donc on ne pourra rayonner que s'il y a un travail à ces trois niveaux. Un travail vis-à-vis de soi, un travail vis-à-vis du prochain, et in fine pour Dieu.
Donc forcément, si ces trois facettes sont respectées, je m'aime, j'aime mon prochain par amour de Dieu, eh bien on ne pourra que rayonner parce que on est heureuse. On peut rendre les gens heureux en faisant justement notre travail parce qu'on est bien, parce qu'on rayonne, parce qu'on a envie d'avancer, parce que cette beauté qui est inscrite en nous, eh bien on l'exprime. Et donc forcément, si on arrive à rayonner intérieurement parce qu'on est content d'avoir avancé in fine pour Dieu, eh bien, on ne peut que rayonner et faire du bien à tout le monde. Oui, donc c'est vraiment la beauté intérieure, enfin le bien-être intérieur aussi, qui rejaillit il faut il faut travailler, il faut faire ça en même temps. On aime Dieu un peu plus chaque jour, on travaille à sa gloire, en étant une vraie chrétienne, en respectant par exemple les règles de la modestie, et en faisant son devoir d'État. Et on est capable de faire mieux si on a bien commencé sa journée, et qu'on est bien en disant sa prière, en se maquillant, en s'habillant, en se coiffant. Et voilà. Et en se disant, et donc, chaque chose étant à sa place, ayant rendu nos devoirs à chacun, eh bien, comment ne pas être heureux et ne pas rayonner? C'est pas possible. Alors tu m'en as parlé tout à l'heure, mais du coup je te redemande de préciser parce que les autres n'étaient pas là avec nous. Par rapport à ta conseillère en images, le fait que tu avais quand même certaines choses claires dans ton esprit avant d'y aller, puisqu'elle, comme tu m'as dit, elle n'est pas spécialement, pas forcément catholique, ou en tout cas, bon, elle n'a pas forcément les mêmes critères que toi en termes de décence, de féminité par rapport, je sais pas, aux pantalons, aux choses moulantes, aux choses décolletées, etc. Comment t'as géré ça avec elle? Est-ce qu'elle a accepté, est-ce qu'elle a accepté ce que tes limites, entre guillemets, j'allais dire? Est-ce qu'elle a essayé au contraire de te faire changer d'avis là-dessus? Ou comment t'as fait pour que ça se passe bien et que tu puisses, j'allais dire prendre ses conseils, mais sans non plus te dénaturer, enfin sans te trahir. Bonne question, Thérèse, bonne question. En fait, comme tu l'as dit au début, je travaille sur le domaine de la femme depuis 16 ans. Ça m'intéresse depuis 16 ans. Donc, toutes les idées qui vont faire que la femme sera à sa place et correspondra à ce que Dieu veut de lui, elles étaient claires, précises, nettes dans ma tête. Surtout, en plus, après avoir lu tous les articles dans le blog. Donc, je suis arrivée chez la relookeuse. Je savais exactement ce que je ne voulais pas porter. Oui. Pour ne pas devenir immodeste et être finalement quelqu'un qui déplaît d'abord et avant tout à Dieu et qui peut être objet de scandale pour son prochain, tu vois. Donc, comme elle était très sympathique, cette femme, elle m'a mis à l'aise tout de suite, on a bien bavardé, et quand elle a abordé le problème des tenues, elle m'a montré des photos avec des pantalons, je vous savez, chère petite madame, les pantalons pour moi c'est niet. Non, merci. Je lui ai dit, j'ai des idées claires sur ce que je ne veux pas, par contre sur ce que je veux, là, il faut que vous m'aidiez. Oui. Donc tu vois, j'avais déjà en tête plein de critères. Hein. Après, elle a m'aidé sur ce que je ne connaissais pas, et qu'elle m'a appris et que j'ai reçu avec bonheur, quoi. Et que j'ai noté, que j'essaie de mettre en pratique. Mais voilà, si jamais nos auditrices sont tentées d'aller chez une conseillère en images, eh bien, c'est quand même profitable de connaître toutes ces règles données par notre Sainte Mère l'Église, données par le bon sens, par le bon sens, tout simplement parce que dans un de tes articles, 1 cm de moins, 1 cm de moins, ça peut jouer, ça peut perturber nos proches. Tout à l'heure d'ailleurs, en essayant de tes robes, quand on se baisse, si la jupe ou la robe est trop courte, aïe, si le pied derrière, il a un spectacle, quoi. Ou derrière. Je profite de cet entretien pour te dire qu'une fois, en retraite, un prêtre m'a raconté quelque chose qui m'a bouleversée. Il m'a dit qu'une fois, avant la messe, il avait dû aller dans une petite pièce où étaient les mamans avec les enfants. Et
à un moment donné, une maman a dû se baisser pour attraper quelque chose pour le petit, ou un livre. Et là, il a vu un spectacle terrible. Complet. Parce que la dame devait être court vêtue, je suppose. Et imagine que pendant la messe, au moment de l'élévation, qu'est-ce qui lui est venu à l'esprit? Ce spectacle, ce qu'il avait vu. Et il dit, c'est terrible. Donc, imaginons que tout ce que nous faisons dans notre façon de nous vêtir peut avoir un impact terrible auprès des gens qui nous côtoient. Et notamment des prêtres. Vous vous rendez compte? C'est épouvantable. Donc, aller chez une relookeuse avec ses idées bien claires sur ce qui va nous aider à nous respecter nous-mêmes et à faire en sorte que les autres nous respectent. Si nous n'apprenons pas à nous respecter nous-mêmes en donnant que le meilleur de nous-mêmes extérieurement, c'est-à-dire qu'on regarde d'abord notre visage et non pas ce qui ne devrait pas se voir, eh bien, nous allons aider les gens à nous aimer pour ce que nous sommes véritablement et intérieurement, et non pas sur nos apparences, sur ce qui dépasse, sur ce qui ne les regarde pas, finalement. C'est vrai. Voilà. Donc, voilà. Tout en étant joli. Enfin, c'est ça qui est, je veux dire, sans avoir besoin de se cacher. C'est pas une histoire de je cache tout pour qu'on voit que mon visage. C'est je suis en harmonie avec moi-même, je me respecte et je me respecte. C'est la porte d'entrée vers, comme tu dis, vers ce qu'est la personne vraiment et pas juste et vers finalement, comment dirais-je, avec les autres, une belle relation, une relation saine et qui va aider les autres à nous apprécier. Enfin, on va s'apprécier mutuellement si nous nous respectons mutuellement. C'est vrai. En se respectant soi-même d'abord. Alors voilà. Peut-être pour terminer, avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à celles qui nous écoutent? Parce que je sais que voilà, tout le monde a des parcours différents, comme je le disais au début. Qu'est-ce que toi, peut-être, d'après ton expérience, d'après ton parcours, qu'est-ce qui t'a peut-être le plus marqué? Ou quel conseil tu souhaiterais donner suite à ton parcours? Alors, il me semble que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous devons tous, en tant qu'êtres humains, connaître les principes que Dieu a mis en chacun de nous. Donc là, pareil, en lisant, en étudiant, les principes, normalement, ne bougent pas. Et nous sommes tous amenés à les rechercher sur cette terre tant que nous vivons. Hein, ça peut être une longue quête. Par contre, essayer de comprendre que les applications pratiques de ces principes, eh bien, dans le quotidien de notre vie, vont devoir tenir compte des circonstances, de là où nous sommes, des personnes que nous côtoyons, de l'histoire de la famille, de nos talents. T'en parles très bien dans ton blog, par exemple, évidemment, à l'église ou chez le médecin, on se tient pas et on ne s'habille pas pareil. Voilà. Ensuite, tous les jours, apprendre à mieux nous connaître, justement en lisant, toujours se former, parce qu'on n'a jamais fini. On n'a jamais fini d'apprendre. Quand je vois ta bibliothèque, qui est en train de s'effondrer. Oui, mais justement, il y a tellement. Il y a trop de livres. Mais en fait, on n'a jamais fini de découvrir tous ces sujets qui sont très vastes. Donc, beaucoup lire pour justement après arriver à tenir compte de toutes ces circonstances et ne pas rester dans des idées toutes faites. Hein, et donc justement tirer des conclusions de nos erreurs, de nos réussites, de tout ce qu'on a compris, et toujours ordonner son bien particulier de femme, d'épouse, de mère, de maîtresse de maison, tu m'as très bien reçu tout à l'heure, de citoyenne, d'ordonner ce bien particulier au bien commun de notre famille, de la cité dans laquelle nous vivons, tout ça dans un même élan pour la gloire de Dieu, puisque nous sommes les enfants de Dieu depuis notre baptême. Tu vois, c'est ordonner sa vie, en fait, tout le temps. Mettre chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Ordonner sa vie, ça c'est capital. Et ses placards. Du coup, faut pas qu'il s'écroule. Si on fait du tri. Faut pas qu'il s'écroule.
Donc, et oui, ton magnifique travail avec la bonne volonté de chacune de nous, jointe à la grâce de Dieu, eh bien, ce sont des perches au jour le jour qui nous sont tendues. Donc, agrippons-nous à ces perches, gardons l'espérance d'être de vraies femmes belles et rayonnantes, puisque l'espérance est un trésor. Et c'est vrai qu'on voit là l'équilibre entre mon travail ou voilà ce qu'on peut trouver comme livre, etc. La bonne volonté de chacune, les grâces du bon Dieu. Voilà. C'est vraiment un tout. Voilà, on ne peut pas compter que sur soi-même. On ne peut pas non plus dire je ne fais rien, je ne prends pas soin de moi et puis voilà, on verra ce qui se passe. C'est vraiment toujours tout ira bien. Voilà, où je fais que prier. Voilà. Non, c'est vraiment le naturel, le surnaturel, voilà. Ce qu'on a reçu et comme tu disais juste avant aussi le fait que voilà, chacune a son parcours, chacune est unique, chacune a ses talents. Voilà, il faut aussi s'adapter et voir en fonction de chacune. Est-ce que tu voulais terminer? Je te vois avec tes petites citations. Est-ce que tu veux terminer avec une citation que tu avais notée Oui, que m'avait donnée la relouqueuse. Bon, c'est des belles phrases, que rien d'extraordinaire, mais sympathique. La beauté, c'est la mise en valeur de ce qui est unique en soi. Et une autre phrase, la beauté libre, c'est être soi et rayonner, c'est pas mal, avec ses défauts et ses fragilités. Voilà. Et oui, nous ne sommes pas parfaits. Et j'allais dire, je pense que ça encourage aussi, parce que souvent quand on se regarde dans la glace, relookeuse ou pas relookeuse, bon, il y a des matins, c'est difficile. Il y a des jours où on est moins belle que d'autres, ça voilà. C'est vrai. Donc c'est vrai que c'est bien de se rappeler aussi qu'on peut quand même rayonner. Malgré nos défauts et nos fragilités. Exactement. Ce qui compte, c'est de vouloir rayonner. C'est vrai. Il faut vouloir rayonner. Il faut vouloir donner envie à ceux qui nous entourent d'être catholiques, d'être une vraie femme et d'être une femme catholique. Voilà. Et donc je rappelle quand même, parce que peut-être que ça vous a échappé, mais Marie-Paul a quand même 10 enfants, donc pour rappeler que voilà, même avec beaucoup de... Bon, même s'il y en a maintenant qui ont quand même leur indépendance, mais ce que je veux dire, c'est que même en ayant une grande famille, on peut aussi, voilà, s'occuper de soi, et puis il est jamais trop tard aussi, puisque bon, t'as dit que t'avais 52 ans, mais oui. voilà, la conseillère en image, c'était, voilà, et avant, j'aurais peut-être pas pu le faire. Donc voilà, il n'est jamais trop tard, et je pense que tu regrettes pas ton choix, même si t'as déjà 50 ans, ça te sert quand même, et ça te donne un nouvel élan, une deuxième jeunesse. C'est ça, voilà. Bon, merci beaucoup Marie-Paul. Merci Thérèse. Merci infiniment pour cet entretien. Beaucoup. Merci à toutes de nous avoir écoutés jusqu'à présent. N'hésitez pas à regarder comme d'habitude en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Je vous mets tous les liens vers mes différents réseaux sociaux. Le blog, Instagram, si vous voulez vous abonner à la newsletter également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, parce que dès le mois prochain, il y aura un nouvel entretien. Et puis tous les vendredis, il y a un nouveau podcast, beaucoup de choses qui se passent sur cette chaîne. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.